Il y a une question que beaucoup de personnes se posent en silence, parfois pendant des années, sans jamais vraiment oser la formuler. Une question intime, simple en apparence, mais chargée de doutes, de comparaisons, parfois même d'inquiétudes. Cette question, c'est: à quelle fréquence devrais-je avoir des rapports sexuels? Est-ce trop peu? Est-ce trop? Est-ce normal? Si vous êtes ici, c'est probablement parce que cette interrogation vous a déjà traversé l'esprit. Peut-être doucement, peut-être avec insistance. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire quelque chose de très important, avec beaucoup de calme et de sincérité. Vous n'êtes ni en retard, ni en avance. Vous êtes simplement un être humain, avec un corps vivant, sensible, changeant, qui cherche son propre équilibre. Ce sujet concerne bien plus de personnes qu'on ne l'imagine. Des femmes, des hommes, des couples jeunes, des couples de longue date, des personnes seules, des personnes très actives sexuellement, d'autres beaucoup moins. Il n'y a pas un bon groupe et un mauvais groupe. Il n'y a pas le norme universelle gravée dans le marbre. Et pourtant, beaucoup vivent cette question comme une source de tension intérieure. Mettre de la douceur là où il y a souvent de la pression. Dans mon cabinet, au fil des années, j'ai entendu cette question sous de nombreuses formes. Parfois avec gêne, parfois avec humour, parfois avec une inquiétude profonde. Docteur, je n'ai plus autant de désir qu'avant, est-ce grave? Mon partenaire en a envie plus souvent que moi, est-ce que mon corps a un problème? J'ai lu qu'il fallait faire l'amour tant de fois par semaine pour être en bonne santé. Ce que je ressens toujours, derrière ces mots, ce n'est pas un problème médical immédiat, c'est surtout une peur de ne pas être comme il faut. Alors prenons un instant pour retirer cette pression. Votre corps ne fonctionne pas contre vous. Il ne fait jamais mal exprès. Il s'adapte en permanence à votre fatigue, à votre stress, à votre âge, à votre histoire, à vos émotions, à votre environnement. Et la sexualité, contrairement à ce que l'on entend parfois, n'échappe pas à cette logique d'adaptation. Ma vision en tant que médecin. Je m'appelle Dr Marie, et ma vision de la santé n'est pas celle d'un combat à mener, ni d'un idéal à atteindre coûte que coûte. Pour moi, la santé est un équilibre vivant, mouvant, qui se construit dans la durée, avec douceur, avec régularité, avec respect. La médecine moderne nous apporte des connaissances précieuses, indispensables, mais elle gagne énormément à être associée à une écoute fine du corps, à une approche préventive et à une compréhension globale de l'être humain. Quand on parle de sexualité, cette approche est encore plus essentielle. Parce que la sexualité ne se résume pas à une fréquence. Elle est intimement liée au système hormonal, au système nerveux, à l'état émotionnel, à la qualité du lien, au sentiment de sécurité intérieure. Alors, existe-t-il une bonne fréquence? La réponse courte serait non. Il n'existe pas de fréquence idéale valable pour tout le monde. Mais cette réponse mérite d'être expliquée pour qu'elle devienne réellement rassurante et utile. D'un point de vue strictement biologique, l'activité sexuelle peut avoir des effets positifs. Elle stimule certaines hormones, favorise la détente, soutient la circulation sanguine, participe parfois à un meilleur sommeil, à une meilleure perception du corps. Mais ces bénéfices n'apparaissent pas parce qu'un chiffre est atteint. Ils apparaissent lorsque la sexualité est vécue dans de bonnes conditions physiques et émotionnelles. Un rapport vécu dans la contrainte, la fatigue, l'obligation ou la comparaison n'a pas le même impact qu'un rapport vécu dans la présence, le respect et le désir réel. Comprendre les mécanismes sans les compliquer. Le désir sexuel n'est pas une machine qui fonctionnerait à vitesse constante. Il est influencé par plusieurs grands systèmes du corps. Il y a d'abord le système hormonal. Les hormones sexuelles évoluent avec l'âge, mais aussi avec le stress, le sommeil, l'alimentation, certaines maladies, certains médicaments. Il est donc parfaitement naturel que le désir change au fil de la vie. Il y a ensuite le système nerveux. Un corps constamment sous tension, en mode alerte, fatigué mentalement, a plus de mal à se détendre suffisamment pour laisser émerger le désir. Et puis il y a le vécu émotionnel. Le sentiment de sécurité, la qualité du lien, l'estime de soi, la façon dont on se perçoit dans son corps joue un rôle immense. La fréquence des rapports n'est donc pas une cause en soi.
c'est souvent un reflet. Un moment clé de compréhension. C'est ici que j'aimerais vous inviter à un changement de regard, tout en douceur. Plutôt que de vous demander « Combien de fois devrais-je avoir des rapports sexuels ?», essayez de vous demander « Comment se sent mon corps en ce moment ? Est-il reposé ou épuisé ? Est-il détendu ou sous pression ? Est-il nourri, respecté, écouté ? » Très souvent, quand la fréquence diminue, le corps ne décline pas. Il signale simplement qu'il a besoin d'autre chose. Plus de repos, plus de sécurité émotionnelle, plus de douceur, parfois plus de lenteur. Et inversement, une envie plus fréquente peut aussi être le signe d'une bonne vitalité globale, d'un équilibre retrouvé, d'un apaisement intérieur. Il n'y a rien à forcer dans un sens ou dans l'autre. Ce que la prévention nous apprend. Dans une approche préventive et respectueuse, on ne cherche pas à imposer un rythme extérieur au corps. On cherche à créer les conditions pour que le corps exprime naturellement ses besoins. Voici quelques axes simples, non pas comme des règles, mais comme des pistes. D'abord, le sommeil. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité affecte directement les hormones du désir et l'énergie globale. Ensuite, le stress chronique. Un stress prolongé agit comme un frein silencieux sur la libido. Apprendre à relâcher la pression n'est pas un luxe, c'est un soin. L'alimentation joue aussi un rôle. Une alimentation trop pauvre, trop restrictive ou déséquilibrée fatigue l'organisme, y compris sur le plan sexuel. Le mouvement doux, régulier, adapté à chacun, soutient la circulation, la vitalité, la relation au corps. Et enfin, la qualité du lien. Se sentir respecté, écouté, en sécurité émotionnelle est l'un des plus puissants soutiens du désir. À propos des chiffres que l'on voit partout, on lit parfois « Il faudrait tant de rapports par semaine pour être en bonne santé ». Ces affirmations, sorties de leur contexte, peuvent faire beaucoup de dégâts. Les études observent des moyennes, pas des obligations. Une moyenne n'est pas une prescription. Elle ne tient pas compte de votre histoire, de votre âge, de votre santé, de votre rythme de vie. Votre corps n'a pas besoin de se conformer à une statistique pour bien fonctionner. Une invitation douce. Si ce type de sujet vous aide à mieux comprendre votre corps, à vous réconcilier avec lui, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne. Je partage ici des informations médicales sérieuses, mais toujours avec cette intention, vous aider à prendre soin de vous sans peur, sans violence intérieure. Sexualité et âge. Remettre de la vérité. Avec le temps, la sexualité évolue. Elle peut devenir moins centrée sur la performance, plus sur la qualité, la présence, la connexion. Ce n'est pas une perte, c'est souvent une transformation. Beaucoup de personnes découvrent, avec l'âge, une sexualité plus consciente, plus ajustée, parfois plus profonde, même si elle est moins fréquente. Là encore, il n'y a rien à réparer. Il y a à accompagner. Ce que j'aimerais que vous reteniez profondément. La bonne fréquence des rapports sexuels, c'est celle qui respecte votre corps aujourd'hui. Pas celle d'hier, pas celle des autres, pas celle imposée par une norme extérieure. Votre corps sait. Il parle souvent doucement. Il mérite qu'on l'écoute avec bienveillance. Un dernier mot, comme une main posée sur l'épaule. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à rattraper. Prendre soin de votre santé, c'est aussi accepter vos rythmes, vos variations, vos besoins du moment. La sexualité est une expression de la vie, pas un examen à réussir. Faites confiance à votre corps. Accompagnez-le avec douceur. Et souvenez-vous, la santé se construit dans la régularité, la sérénité et le respect de soi. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, tranquillement, à votre rythme.